Salut, bienvenue sur la chaîne, c'est Vince. Ça fait 4 fois que je refais la vidéo, j'en peux plus. Ce soir, on va parler de VoiceFlow et de WhatsApp. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai réussi enfin à faire ce petit truc des... J'arrive à envoyer un bouton dans une conversation où on peut répondre oui, non. Le truc, c'est que c'est hyper chiant à faire parce que quand vous faites un bot WhatsApp de type WhatsApp dans VoiceFlow, vous n'avez pas accès ici au... Normalement, dans Listen, ici, il y a un autre champ qui est le champ bouton. Et là, on voit qu'il n'y est pas. Et donc, ce qu'on peut utiliser, c'est ce truc-là de choice. Et on peut avoir du coup des intents qui sont normalement des intentions de l'utilisateur. Donc ça, c'est capté en fonction de ce que l'utilisateur il va répondre. Et donc, on peut mettre oui, non, machin, et on peut créer les nôtres. Par exemple, moi, je peux créer une intention qui est j'ai besoin d'aide. Et cette intention, elle va répondre à d'autres choses. Donc là, par exemple, si je fais generate, voilà, je veux de l'aide, j'ai besoin de quelqu'un pour m'assister, etc. C'est des choses qu'il a générées et qu'il a devinées en fonction du truc j'ai besoin d'aide. Le problème de ça, c'est que pour moi, c'est pas fiable. Moi, ce que j'ai envie, c'est que le message que j'envoie, c'est êtes-vous satisfait? Et il y a deux réponses. L'utilisateur, il peut répondre oui et non, j'ai besoin d'aide. Donc ça, ce que j'ai fait, c'est que il y a un autre moyen, c'est qu'ici, donc à force de chercher, j'ai fini par trouver, mais ça c'était hyper mal documenté aussi. Vous pouvez trouver dans ce sous-menu ici Add Buttons. Et donc ça, à partir d'ici, vous pouvez venir créer vous-même vos boutons. Donc là, je peux faire le bouton oui, et je peux lui dire que quand il réussit, il va dans oui. Ou l'inverse, ici, si je rajoute un autre bouton, je peux l'appeler non, et lui dire qu'il va dans non. Et du coup, ce que je peux faire, c'est connecter cet endroit-là à directement une intention. Donc moi, j'efface ça parce que je l'ai déjà fait ici. Donc on voit ici que, en gros, j'envoie est-ce que vous êtes satisfait? Oui, non. Et donc là, si je prends un événement ici, que je le mets quelque part, je peux choisir de réceptionner les événements non. Donc ça veut dire que là, dans une conversation, si je récupère une intention négative, donc quelqu'un qui dit non, je ne suis pas satisfait, notamment en cliquant sur le bouton, là c'est direct à 100%, je peux arriver directement ici et envoyer une requête. Donc moi, mon plan, c'est que comme j'essaye de redonner la main au manager du compte pour qu'il puisse répondre et couper l'automatisation IA le temps que le mec y réponde, il faut que j'envoie une automatisation avec Make dans un webbook par exemple. On pourrait considérer envoyer dans un webbook toutes les données de la conversation, notamment le numéro de téléphone de la personne qui a un problème. On pourrait envoyer les messages qui ont été échangés et envoyer un SMS ou un message WhatsApp à la personne qui est en charge de tout ça et lui dire écoute, il y a telle personne qui est en galère, il faut que tu ailles lui répondre. Donc nous, on coupe l'automatisation à ce niveau-là après. Donc par exemple, je pourrais très bien faire un truc ici, mettre tac, end, et voilà, et dire voilà, ici, là, tac, j'envoie une fin d'automatisation ici, ou alors je renvoie en arrière, et, euh, et ce que je fais, c'est que moi, programmatiquement dans le code ici, je rajoute un paramètre pour dire que si l'utilisateur pour tel numéro, par exemple, il est en pause pour le moment et qu'il n'y a personne qui peut, enfin que le bot peut pas lui envoyer de message. Petite édition rapide après coup, je tiens à vous signaler que pour faire fonctionner tout ça, j'utilise ce projet-là, qui est l'exemple d'intégration de WhatsApp avec VoiceFlow. Donc c'est produit par les gens de VoiceFlow, mais il faut faire attention parce qu'il y a des choses qui ne sont pas fonctionnelles dedans, notamment du coup le truc des boutons. Donc c'est pour ça que je voulais revenir dessus absolument. Dans le code, c'est comme ça que j'ai fini par trouver qu'on pouvait envoyer des boutons. C'est que j'ai vu un morceau de code ici qui servait à gérer les choix et notamment les passes. Donc ça c'est le truc que je vous montrais un petit peu avant avec les différents choix, etc. quand on crée les boutons. Le truc c'est que ici... Oh là, c'est pas bon ça. Le truc c'est que... je descends un petit peu. Je remonte parce que c'est pas là. Voilà. Ici, c'est l'endroit où on constitue le bouton pour l'envoyer à WhatsApp, pour que WhatsApp l'envoie lui à l'utilisateur.
Le problème, c'est que dans le code initial, il y a ce truc-là. Donc tout le truc que vous voyez en rouge, c'est le code initial. Et le problème, c'est que ce truc-là, request payload label, ça n'existe pas. Enfin, pas ça n'existe pas ou plus, j'en sais rien. En tout cas, ça, dans mon cas, moi, ça ne fonctionne pas. Donc il n'y a rien dedans. Et le problème, c'est que si tu envoies un bouton qui est vide à WhatsApp, bah forcément, lui, il sait pas quoi en faire. Et donc, il ne l'envoie jamais à l'utilisateur. Et en plus, le script, il plante. Donc voilà, c'est vraiment un truc auquel il faut faire attention. J'ai fait pas mal de debug dans le code. Moi, de mon côté, j'ai commencé à ajouter pas mal de commentaires pour mieux comprendre ce qui est fait. Mais voilà, il y a qu'à voir cette boucle-là dans le code pour se rendre compte que le code, il n'est pas optimisé. Il n'est pas fait pour... Il n'est pas agréable à lire du tout. Et je pense qu'il faudrait presque le réécrire. Donc je verrai si c'est quelque chose dans lequel je m'investis et si j'ai le temps de le faire. Mais ici, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. On fait des boucles sur des boucles dans des boucles. C'est tout ce qu'il faut pas faire. Donc, donc voilà, je voulais vous parler de ça et je voulais vous dire aussi que même chose, ce truc-là, là, ces requêtes ici dans l'API, elles servent à, par exemple celle-ci, elle sert à reset l'endroit auquel on est dans la conversation. Ça veut dire que si moi, je sais pas, je fais ma conversation, je vais jusqu'à ici, cette étape-là, et que j'ai besoin de revenir à celle-ci, et bah techniquement, je suis censé, avec ça, pouvoir envoyer le nœud, ici le node ID de cette étape-là. Donc le node ID, ça veut dire en gros l'identifiant de ce nœud-là, et je suis censé pouvoir y retourner. Le truc, c'est que ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, ils mettent pas dans la doc ici que... il manque un paramètre carrément. Donc ça, ici, on voit qu'il y a des champs qui sont required. Ça veut dire que vous êtes obligé de les envoyer avec votre requête. Donc moi, ici, j'ai d'ouvert un truc qui s'appelle Postman. Je vais vous le trouver certainement un moment, si je fais ça, Postman. Voilà. Donc là, on voit que, par exemple, moi, c'est cette requête-là, là, get, c'est la requête qui me sert à récupérer l'état de la conversation. Donc là, on voit que, voilà, il y a plein de chiffres, plein de trucs. Et ici, c'est l'update, c'est le truc qui me sert à updater la conversation, donc comme je vous disais, pour retourner à l'état précédent. Le truc qui est aucunement précisé, c'est que si vous ne mettez pas ce paramètre-là, donc là, moi, lui, je vais le couper, juste pour vous montrer. Si je le coupe et que j'envoie la requête, il me dit qu'il y a un champ required qui s'appelle diagram ID. Sauf que, quand on regarde dans la documentation de la requête, à aucun moment, nulle part, il est mentionné diagramme ID, ni ce que c'est, ni comment on le récupère, etc. Donc c'est quand même un peu une plaie de développer avec ce truc-là. Et diagramme ID, si vous voulez le trouver, moi je l'ai trouvé en faisant un get sur le state. Donc là, avec cette requête-là, là, que vous voyez là-haut. Et j'ai réussi à récupérer diagramme ID ici. Et j'ai pris celui-ci. Mais je ne sais pas quelle est la différence entre lui et lui, par exemple. Donc voilà, c'est pas, franchement, c'est pas la folie, c'est pas pratique à utiliser. Maintenant, si on arrive à faire le truc de passage de l'agent au manager, ça sera vraiment très stylé pour la suite. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo, mais je tenais à préciser ce truc-là parce que c'est important techniquement pour si vous aussi vous développez avec VoiceFlow. Donc c'est comme ça que je prévois le truc pour le moment. Ce que j'avais prévu d'utiliser et qui aurait été vraiment trop stylé, c'est les labels de WhatsApp. Sur WhatsApp Business, il y a des labels. Donc j'aurais très bien pu, et ça aurait été oufissime, j'aurais pu mettre sur une conversation, ajouter un label besoin d'intervention. Ça aurait coupé le bot, parce que j'aurais mis quelques lignes de code ici pour pouvoir le faire. Et ça aurait coupé le bot, et derrière, la personne, une fois qu'elle a répondu, elle aurait pu enlever le label, et ça aurait reactivé la conversation qui est ici. Donc tout le plan qui est designé pour répondre à l'utilisateur. Et donc ça, aujourd'hui, c'est pas possible à faire programmatiquement. J'ai cherché dans toute l'API de Facebook, enfin de WhatsApp, et impossible de trouver une solution à ce truc-là. Donc c'est un petit peu chiant, mais on peut pas utiliser ça apparemment. J'ai quand même envoyé un message de support, et je vous dirai demain ce qu'ils m'ont répondu. Mais a priori, c'est pas possible de le faire comme ça, donc il faut trouver un moyen détourné. Bref. C'est plus ou moins tout ce dont je voulais vous parler ce soir.
C'est comme ça que je suis en train d'essayer de résoudre ce problème de passage de l'IA vers le manager et inversement. Mais c'est quelque chose qui est très compliqué, qui me prend pas mal de temps à chercher en ce moment. Et donc, j'avoue que je commence à saturer un petit peu ce truc-là et j'aimerais bien trouver une solution. Si vous avez une solution, par pitié, n'hésitez pas à utiliser les commentaires et à me dire c'est nul ce que tu es en train de faire, il vaut mieux faire comme ça. Ça m'aiderait beaucoup, beaucoup. Et il y a déjà des gens qui m'ont envoyé quelques messages et je les en remercie pour me dire ah, tu pourrais utiliser telle solution à tel endroit et ça fait super plaisir toujours. Donc voilà, sinon la chaîne est quand même en train de grossir gentiment. On arrive tout doucement vers les 100 abonnés et je suis très très content. Je remercie tous les gens qui regardent les vidéos régulièrement et qui me suivent. Et, euh, et voilà, et du coup, je vous remercie de votre soutien. Je vois qu'il y a de plus en plus d'interactions. Il y a des gens qui m'envoient des suggestions, il y a des gens qui m'envoient des messages pour discuter avec moi et du coup, que je suis ravi d'appeler, etc. Donc, c'est vraiment hyper cool comme expérience. Maintenant, par contre, j'ai pas eu le temps, du coup, depuis 3 ou 4 jours, de faire ne serait-ce qu'une heure de 3D avec Three.js. Et j'avoue que je suis un peu frustré. Donc demain, je vais me garder, je pense, une heure pour moi pour faire du Three.js. Et on verra l'avancée des projets ensuite. Parce qu'à un moment, il faut quand même que je fasse des trucs aussi qui me font kiffer. Parce que sinon, au bout d'un moment, je vais burn out. Voilà, j'ai plein d'autres trucs à vous partager. Honnêtement, j'ai envie de vous partager par exemple des ressources ou des créateurs dont j'ai parlé comme Shubham avec d'autres personnes qui m'ont appelé là aujourd'hui. Mais on fera ça pour une autre vidéo. Je voulais aussi parler de mon cours. Normalement, je voulais parler de ça ce soir et le sortir ce soir, mais finalement, ça devra attendre demain ou après-demain parce que j'ai trop de choses à faire. Donc voilà, je vois que je suis un petit peu en train de me diviser et que si je continue à faire trop de trucs en même temps, ça va être le craquage mental et qu'il va falloir y remédier parce que sinon, ça va juste être un carnage et je vais pas pouvoir continuer la chaîne, chose que j'ai très très envie de faire. Donc voilà, je vous dis... Enfin, je m'arrête là pour ce soir et du coup, je vous dis à demain dans la prochaine vidéo où avec un peu de chance, j'aurai fini de boucler tout ce truc de WhatsApp et de trucs un petit peu plus élaborés de passage du bot à l'agent. Et avec un peu de chance, je pourrais vous partager comment est-ce que j'ai réussi à le faire sur la chaîne. Et ça sera intéressant. Voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bonne soirée, ciao.